Alors, le message que je vais partager avec vous ce dimanche a pour titre « L'intimité avec Dieu, une nécessité absolue dans les temps de la fin ». Bien-aimés dans le Seigneur, la relation que Dieu veut avoir avec ses fils ou ses filles est une relation intime. Alors, une relation intime nécessite une connaissance profonde de l'autre. Dieu connaît parfaitement chacun de ses fils, chacune de ses filles. C'est pourquoi il dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Dieu a une connaissance parfaite de ses fils et de ses filles. La question que je pourrais à la limite me poser est celle de savoir, est-ce que ces fils ou ces filles que nous sommes, nous le connaissons comme il nous connaît? Deuxième chose, une relation intime nécessite un niveau très élevé d'interdépendance. Dieu n'est pas obligé de dépendre de nous parce qu'il est Dieu. Mais nous, fils et filles de Dieu, avons besoin de dépendre totalement du Seigneur. Dans Exode, chapitre 33, verset 5, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. » Moïse avait compris cette relation de dépendance à Dieu, si bien qu'il ne pouvait se déplacer sans avoir la certitude que Dieu était avec eux. Une relation intime, troisièmement, nécessite une complicité sans faille, une confiance totale. Dans Genèse 18, verset 17, nous lisons ceci. « Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Pour Dieu, faire quelque chose sans dire à Abraham serait une trahison. Car Abraham est son homme de confiance, un homme avec qui il entretient une relation de complicité. Une relation intime nécessite enfin une constance. Une relation qui ne connaît ou qui ne connaîtra pas de rupture. Une relation, en d'autres termes, éternelle, c'est-à-dire sans fin. Et nous pouvons par exemple lire Hébreux chapitre 1 du verset 1 verset 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qui a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors, le Seigneur, comme nous le voyons, ne s'engage pas dans une relation pour la rompre après. Au contraire, ce que nous constatons malheureusement, c'est l'être humain ou le peuple qui fait souvent fausse route avec Dieu. Nous pouvons par exemple lire la remarque que Paul faisait aux Galates, dans Galates 1, verset 6, nous lisons, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Vous voyez, Dieu, le Seigneur, lorsqu'il s'engage dans une relation, il ne s'engage pas dans une relation pour la rompre après. Ce sont les hommes, au contraire, qui font souvent fausse route avec Dieu. Jésus nous a montré tout au long de son séjour sur la terre que ce que nous venons de décrire, la relation intime que nous venons de décrire, que tout cela est possible.
durant son séjour sur la terre, Jésus nous a montré que tout cela est possible. Lisons d'abord Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous voyons ici la dépendance du Fils au Père. Le Fils qui ne peut rien faire de lui-même. Il a une connaissance parfaite du Père. Et dans leur relation, il y a une complicité sans faille, une confiance totale, une constance. Et plusieurs versets nous le montrent encore, en dehors de celui que nous venons de lire. Parcourons quelques-uns. Jean, chapitre 8, verset 28. Lisons. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Autre verset. Jean chapitre 12, verset 49. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Autre verset encore, Jean chapitre 12, verset 50. « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Enfin, Jean chapitre 14, verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Alors, Jésus, nous voyons bien, avait une connaissance profonde de son Père. Il y avait un niveau très élevé d'interdépendance avec le Père. Il y avait une complicité sans faille avec le Père. Leur relation, comme nous pouvons le constater, était constante et par conséquent éternelle, c'est-à-dire sans fin. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir une relation intime avec le Père, regarde comment se comportait le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Lisons Luc chapitre 6 du verset 12 au verset 13. Nous lisons. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire après avoir lu ce passage? Jésus avait des temps permanents de prière, c'est-à-dire de conversation intime, personnelle, confidentielle avec le Père. Et lors de ces temps de prière, et qui se faisait la nuit, comme nous le dit la parole de Dieu, nous pouvons bien comprendre que Jésus allait recevoir du Père toutes les instructions, tout ce qu'il devait faire la journée. Il n'est donc pas surpris des choses qu'il expérimentait chaque jour. La prière de Jésus était une communication avec le Père. C'est-à-dire que Jésus pouvait parler au Père et aussi écouter le Père. Nos prières sont des monologues, des moments au cours desquels nous ne donnons pas au Père le temps de nous parler. Et comment allons-nous de se faire recevoir les instructions du Père? Lorsque Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cela veut dire qu'il a des choses à dire à ses fils et à ses filles que nous sommes. Dans Exode, chapitre 33, verset 11, nous lisons, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Bien-aimé dans le Seigneur, comme cela peut être ennuyeux, comme cela peut être ennuyeux
d'écouter un ami qui ne te laisse pas un petit temps pour placer un mot lors d'une conversation. Je vous le dis sincèrement. Même vous-même, dans les conversations que vous avez avec vos amis, vous ne pensez pas, vous ne trouvez pas que cela peut être ennuyeux d'écouter un ami qui ne te laisse pas un petit temps pour placer un mot lors de votre conversation? Nous ne le réalisons pas, que c'est ce que nous faisons constamment avec Dieu. Il dit, je vous appelle désormais mes amis. Nous sommes les amis de Dieu. Comme Moïse l'était. On dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous exhorte dans Matthieu, chapitre 6, verset 6, en nous disant ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En d'autres termes, lorsque tu communiques avec le Père, va dans un lieu secret parce que cela est une conversation intime, une conversation confidentielle, personnelle avec le Père. Tout le monde n'est pas censé savoir ce qui se dit entre le Père et toi. Regardons ce que fit Jésus en lisant ceci, en lisant Matthieu 26, 36. En lisant Matthieu 26, 36, nous lisons ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Pour prier, Jésus s'éloigne, parce qu'il sait que cette conversation devrait être particulière au regard de ce qu'il va vivre. Avait-il besoin de la voir devant les disciples? Mais il a jugé mieux de s'éloigner. C'est cela l'intimité avec le Père. Il y a bien évidemment des prières que nous pouvons faire en présence des autres, mais chaque fils ou fille de Dieu a besoin à un moment donné de se retirer pour avoir une conversation confidentielle, personnelle, intime avec le Père. Nous en avons vraiment besoin en ces temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.